la grande messe de l'investissement, une politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes mardi 5 avril. Le plaisir de vous retrouver, de vous savoir très nombreux à suivre cette émission. D'où est-ce que vous vous trouvez sur le continent, mais aussi à travers le monde. Vous êtes également en province à Zérékoré, mais aussi à Lola et à Kankan, à Sigiri, et aussi dans le Sankara. Vous nous rejoignez à travers nos médias partenaires, surtout à Baobab FM, à Mamou, dans la ville Carrefour, chez Talibé Bari. Vous nous pratiquez sur les antennes de Fraternité. Merci d'avoir embarqué. À la une, cette question ce matin: seront-ils confrontés ce mardi 5 avril à une journée aussi longue que celle vécue hier dans les locaux de la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale? La question est posée chez nous ce matin. S'ils ont pu, au grand soulagement de leur soutien, rejoindre leur domicile respectif ce lundi, Dr Kassori Fofana, Mohamed Diané, Oye Guilavogui ou encore Diakari Koulibaly auront-ils cette chance suite à ce deuxième round de leurs auditions ce mardi par les OPJ commis par la CRIEF? En tout cas, l'ancien Premier ministre et les trois autres ministres du dernier gouvernement d'Alpha Condé ont été cuisinés hier lundi durant des heures par les limiers de la gendarmerie nationale. Ils doivent se défendre des soupçons de faits de corruption, de détournement, de blanchiment de capitaux, de vol et de complicité active dans la dilapidation des deniers publics. Des questions à se poser encore ce matin. Dans quelle ambiance Dr Ibrahima Kassori Fofana et compagnie vont-ils vivre ce deuxième jour d'audition? Que reproche-t-on concrètement à ces quatre personnalités du régime déchu? Comment toutes ces auditions se sont déroulées et quels en sont les contenus? Mirador vous fournit des clés pour comprendre les contours des auditions d'hier et celles donc à venir. C'est la première grosse défection officielle dans les rangs du navire jaune de la politique guinéenne dont Ibrahima Kassori Fofana s'est spectaculairement emparé du contrôle en mars dernier. Malick Sankon, membre influent du RPG Arc-en-Ciel, le ci-devant ancien directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, s'apprête à porter son propre parti sur ses fonds baptismaux. La Guinée unie, c'est le nom de la formation politique qui le portera à sa tête demain mercredi 6 avril à l'occasion d'un congrès. Celui qui avait fondu son parti, la LCC, la cause commune, dans le creuset du parti d'Alpha Condé, quitte donc le cargo jaune qui navigue dans des eaux troubles depuis que Kassori Fofana a été bombardé président du fameux comité exécutif provisoire national sur fond de polémiques et de controverses. Malick Sankon prend le large alors que Amadou Damaro Camara, Mohamed Diané et Ibrahima Khalil Kaba, des cadres de l'ex-parti au pouvoir, n'ont pas encore dit leur dernier mot, sans oublier Abdoulaye Yero Baldé. Alors, faut-il entrevoir un début d'une grande saignée des cadres au RPG Arc-en-Ciel après Malick Sankon, à qui le tour? Nous poserons le débat dans cette émission. Le procureur général après la cour d'appel de Conakry pourrait reprendre du service dans les heures qui suivent, ce après une semaine d'inactivité due à sa suspension pour faute disciplinaire du ton par le ministre de la Justice, Charles White, puisque de celui qu'il s'agit, faisait ainsi les frais de son duel au sommet avec le haut commandant de la gendarmerie nationale, le colonel Bala Samoura, également suspendu par le ministre de la Défense nationale. La suspension du procureur général après la cour d'appel lui a valu, il faut le rappeler, le soutien de presque tout le corps judiciaire du pays, notamment indigné par l'expulsion manu militari du célèbre magistrat de son bureau la semaine dernière. Il y a quelques jours déjà, Charles White avait pu récupérer son véhicule de fonction qui lui avait été retiré sans ménagement par des hommes du directeur général de la police nationale. Désormais, les regards sont tournés vers le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, qui devrait délibérer incessamment à ce sujet. Alors, Charles White et la justice guinéenne sortiront-ils renforcés ou affaiblis de cette crise? Mirador pose le débat donc sur cette actualité chaude.
C'est un redresseur de tort et ce, conformément à son vœu d'ériger la justice en boussole qui orientera toutes les actions publiques durant la transition en cours que vient d'agir le CNRD en rétablissant l'homme d'affaires Elhadji Ousmane Baldé communément appelé sans loi dans ses droits de propriété sur une partie de ses biens compromis sous le régime déchu d'Alpha Condé, profitant de l'esprit de vérité et de justice qui guide les actions du CNRD, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République publié à cet effet lundi soir. L'opérateur économique avait saisi les nouvelles autorités du pays d'une requête en bonne et due forme avec à l'appui toutes les preuves qui assoient sa propriété sur les biens en question. À en croire toujours la présidence de la République, après investigation, nous citons les études portées sur les 10 documents et analyse de la requête présentée par le plaignant. Tout indique que la vérité est du côté du citoyen qui fut dépossédé de ses biens immobiliers, notamment sur des sites dans la commune de Kaloum et les établissements Baldé Motors situés dans la commune de Matam. Fin de citation. Quoique insuffisant, peut-on parler de pas dans la bonne direction? Quel est l'état des lieux des biens dont Elhadji Ousmane Baldé sans loi avait été exproprié sous Alpha Condé? À suivre des éléments de réponse avec Akoumba Diallo, notre limier en chef. Voici donc le menu. Le décor est planté. Merci encore une fois de nous rejoindre et de nous faire confiance. C'est parti.